La Transat Jacques Vabre qui traîne en longueur, le joli clap de fin sur la mini transat, de la voile olympique au Sultanat d'Oman, du match racing à Pornichet et du catamaran de sport à Saint-Barth, c'est le programme de l'épisode 57 de la semaine voile du Télégramme. Les organisateurs et directeurs de course proposent, la météo dispose. Avec 4 classes et 3 parcours différents, l'objectif était d'avoir des arrivées groupées en Martinique. Sauf qu'Éole en a décidé autrement, offrant depuis le départ du Havre des conditions météo pour le moins compliquées à l'ensemble des concurrents. En ultime, le duo Franck Camas-Charles Caudrelier, auteur d'un quasi sans faute, est attendu lundi soir heure locale dans la baie de Fort-de-France, en plein pendant le couvre-feu. Chez les Ocean 50, Sébastien Rogue et Mathieu Souben, attendus eux aussi lundi en soirée, ont également pris une belle option sur la victoire finale. Du côté des IMOCA, avec plus de 400 000 d'avance sur le reste de la flotte, le trio Ruyant-la-Gravière d'Alain Meillat, Bayou Prat a fait le break et devrait monter sur le podium à Fort-de-France le 24 ou le 25 novembre. Reste à savoir dans quel ordre. Faute d'alizé établi entre le Cap-Vert et les Antilles, les classes 40 pourraient patienter jusqu'au 30 novembre pour en finir. Certains redoutent déjà le manque de nourriture à bord. Primini est toujours bien présent, comme en témoigne ce magnifique accueil de Paul Meillat, bon dernier en Guadeloupe, mais fêté comme un vainqueur à son arrivée. Le père de Paul, engagé lui sur la Transat Jacques Vabre en IMOCA avec Charlie Dalin, s'en souviendra longtemps de ce dernier surf porté par tous les concurrents jusqu'au podium. Le rideau est ainsi tombé sur la 23e édition de la Mini Transat qui, rappelons-le, a consacré Pierre Leroy chez les Protos et Hugo Dallène en série. L'édition 2021 a été marquée par une première étape très animée avec la quasi-totalité de la flotte obligée de s'arrêter dans des ports espagnols pour laisser passer une tempête, des réclamations devant le jury, aussi des attaques d'orques au Cap Finistère, un volcan en éruption à Santa Cruz de La Palma aux Canaries, enfin une deuxième étape où l'Alizé a joué avec les nerfs des solitaires. Rendez-vous déjà pris pour la prochaine édition en 2023 et à nouveau au départ des Sables d'Olonne. Au lieu du match racing en France, Pornichet a accueilli cette semaine le championnat de France Espoir. 12 équipes ont participé à cette épreuve organisée par l'APCC Voile Sportive et disputée sur des J80. En finale, l'équipage d'Aurélien Pirose, composé de Clément Michel, Aristide Gasquet, Swan Pin et Colin Postel, s'est imposé face à Romaine Richard. Musana, au Sultanat d'Oman, c'est là qu'ont eu lieu les championnats du monde de 49er FX et NACRA. Cette épreuve, organisée pour la première fois en Asie, a rassemblé 48 marins venus de 29 pays, dont 12 français. Ces mondiaux marquent surtout le début de la campagne de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En cette période de grisaille automnale, voici des images de la Saint-Barth Cata Cup. 65 équipages étaient engagés sur cette 13e édition qui a été dominée par 3 tandems, Patrick Demesmaeker et Olivier Cagliani, Gurvan Bontemps et Benjamin Amiot, et les Argentins Cruz González Smith et Mariano Hauser.